Salut à tout le monde, c'est Nash. J'ai un immense plaisir pour moi de vous trouver dans ce nouveau tutoriel dans lequel vous montre comment soumettre un formulaire sans rechargement complet de la page en PHP et en jQuery. Si je vous montre un petit exemple, je vais prendre un exemple très simple. Si on se rend sur Facebook et qu'on commente une publication je peux tout simplement commenter et que j'entre peut-être un petit commentaire à cette publication et que je le soumets, je peux constater que là, on a le commentaire qui a bel et bien été envoyé sans rechargement complet de la page. Le système que nous allons mettre en place est relativement identique, donc c'est presque le même système que nous allons mettre en place. Voici ce que nous allons mettre en place. On a juste là un petit contenu avec un petit formulaire de commentaires que nous allons mettre en place totalement simple. Dans ce commentaire, on aura un champ pseudo qui va permettre à l'utilisateur d'entrer son pseudo. Ensuite, on aura un champ email. Dans le champ pseudo, ensuite, on aura un champ email. Ensuite, on aura un champ message dans lequel l'utilisateur pourra entrer le message. Sauf que quand l'utilisateur entre son message et qu'il lui est envoyé, on a un petit loader qui s'affiche là. Ensuite, on a le message qui s'affiche automatiquement après le formulaire sans rechargement complet de la page, sans rechargement de la page côté navigateur. Si on se rend là au niveau de nos fichiers, c'est juste parce que j'ai ajouté un petit temps de traitement. J'ai ajouté que la query devait se traiter en 30 secondes, à 3 secondes. Je vais un peu commenter cela pour que vous puissiez au moins observer comment cela devrait fonctionner. Si je diminue le temps, si je mets le temps par défaut, si j'enlève cette fonction qui permet d'allouer un temps de traitement de la requête que je laisse le temps par défaut, et se comportera en fonction de la nature de votre connexion, de la vitesse de votre connexion, et que je reviens essayer, que je viens continuer. Si j'entre en commentaire, que j'envoie, avec automatiquement le commentaire qui a été ajouté à notre article, ça veut dire le commentaire qui a été ajouté sans pourtant recharger la page. Si j'écris là, vous avez aussi là qui vient de venir. Maintenant, si on se rend au niveau de notre base de données, il y a une base de données MySQL, si on se rend à ce niveau et qu'on actualise, on a nos différents éléments qu'on venait d'envoyer qui ont bel et bien été enregistrés au niveau de la base de données. Je rappelle que cela se fait en arrière-plan, pour le faire, on se sert du JavaScript. Et pour faciliter notre travail, nous allons nous servir du jQuery. Ce qui veut dire qu'avant de vous lancer dans ce tutoriel, vous devez premièrement avoir des bases en PHP parce que la majeure partie du travail sera fait en PHP. Ensuite, vous devez avoir quelques petites connaissances en jQuery, c'est-à-dire en JavaScript, parce que jQuery est une librairie JavaScript. Et pour faciliter le développement JavaScript, on doit utiliser le jQuery. Et si vous n'avez aucune connaissance en jQuery, parce que je sais que d'habitude dans cette chaîne, je fais rarement des tutos jQuery. Vous pouvez faire exactement ce que je fais. Vous pouvez probablement arriver au résultat. Vous aurez la chance d'arriver au bon résultat. Mais je vous conseille quand même d'aller au moins jeter un coup d'œil sur la syntaxe de jQuery si vous n'avez jamais entendu parler de jQuery, parce que je sais que depuis longtemps, on ne parle que du PHP. Dans cette vidéo, on va parler un peu du jQuery, mais si vous avez déjà des notions en jQuery, cela devrait être très facile pour vous. Maintenant, côté des fichiers, si je vous montre comment les fichiers sont organisés, on a déjà un premier fichier qui est le fichier index.php qui correspond à notre page principale, correspond à la page qui a le formulaire, la page principale. Ensuite, on a une requête qui sélectionne tout dans la section les commentaires qui va afficher le commentaire tout simplement après le formulaire. C'est là qui vient à ce niveau. Parce que là, on a une petite boucle à ce niveau qui affiche les commentaires. On se connecte à la base et récupère les commentaires. Ensuite, on a une page de traitement, c'est-à-dire à ce niveau. On a une page de traitement qui enregistre les données au niveau de la base de données. Et le système est relativement simple. Au niveau de la soumission du formulaire, si l'utilisateur soumet le formulaire que voici, si l'utilisateur soumet le formulaire, le formulaire est envoyé à la page save.php en arrière-plan. Donc JavaScript cherche de soumettre le formulaire en arrière-plan à la page save.php que voici, et à ce niveau.
Après Save.php, c'est chargé de récupérer le formulaire, ensuite l'enregistre au niveau de la table, sans pourtant, je sais pas comment dire, ça l'envoie tout simplement en arrière-plan. Et côté jQuery, ce qui correspond à notre partie jQuery de notre projet, parce que là, déjà, premièrement, dans le projet, ce qu'on fera, c'est que on va déjà premièrement, importer la librairie jQuery. Importer la librairie jQuery, qui est un framework JavaScript qui permet de faciliter le développement JavaScript. Après, vous pouvez aussi le faire directement en JavaScript, mais en le faisant à partir du jQuery, cela simplifie la syntaxe, cela rend la tâche beaucoup plus facile. Là, on a notre script JavaScript. Vous avez document.ready. Je ne veux pas beaucoup entrer dans le détail parce que nous allons suivre la vidéo. Allez suivre la vidéo jusqu'au bout. Nous allons entamer bientôt. On a de la URL qui correspond à la table à l'URL de traitement, c'est-à-dire la page qui va traiter notre formulaire, qui est en fait la page .php que voici. Je vais commencer à ce niveau. Si l'utilisateur soumet le formulaire, parce que là on sélectionne notre formulaire à soumettre. Si l'utilisateur tente de soumettre le formulaire, qu'est-ce qu'on fait? On inhibe le comportement par défaut du navigateur, c'est-à-dire on cale la soumission par le navigateur. Ça va empêcher le navigateur de recharger. Ensuite, on va déclarer une variable de la URL qui sera save.php qui est en fait la page de traitement. Ensuite, on va récupérer les données du formulaire. Ensuite, on va envoyer en arrière-plan à la page save.php que voici. Ensuite, on va passer en paramètre les données envoyées, c'est-à-dire les mails, le pseudo, le message, et ainsi de suite. Ensuite, on va, après la soumission, après l'enregistrement des données au niveau de la page save.php que voici, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà masquer le loader, parce que là, on avait affiché le loader. On va changer les textes et ainsi de suite. Donc, je ne veux pas trop revenir dans le détail, parce que je vais expliquer tout au long de la vidéo. Donc globalement, voici ce que nous allons mettre en place durant cette vidéo. On aura ce script et ce script, ce qu'on va mettre en place. Et ceci correspond au résultat. Donc avant de commencer la vidéo, vous devez au moins savoir quoi vous attendre à la fin de la vidéo. Ce qui correspond à ce que nous allons mettre en place. On va soumettre un formulaire sans rechargement complet de la page. Donc là déjà c'est bon. Donc sans plus tarder, on va passer au travail. Et donc vous devez vous arranger sur la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez de liker, d'entrer un commentaire au cas où vous avez des questions. Vous avez des questions, des suggestions. N'hésitez pas à le faire durant la vidéo parce que moi je réponds toujours aux commentaires. Donc, je n'hésiterai pas à vous répondre, à vous donner des solutions. Donc on va passer à la partie pratique du tutoriel. Donc vous devez démarrer vos serveurs, c'est-à-dire parce que moi je dois toujours sur un serveur. Vous allez démarrer le serveur de votre choix, votre serveur web. Ensuite votre éditeur et nous allons passer au travail. Déjà, on va engager avec la partie pratique de notre tutoriel. Vous allez vous rendre dans votre dossier de relevé. Là, vous créez d'habitude vos projets PHP. Vous allez créer un dossier que vous allez nommer tuto. Ce dossier tuto va contenir notre projet. Ensuite, on va l'ouvrir à partir de notre éditeur de texte. Je travaille sur Sublime Text comme toujours. Dans ce projet, on va créer le fichier qu'on va nommer index.php. Ce fichier correspond à notre page d'accueil. C'est ce qui se lance automatiquement. Et pour l'ouvrir, on va se rendre au niveau de notre navigateur. On va taper localhost/tuto. Normalement, ce fichier index.php est déjà exécuté. Dans ce fichier index.php, on va déjà engager avec la syntaxe de base du HTML. Je ne vais pas revenir sur le HTML vu que c'est un tuto PHP, un tuto jQuery. Que c'est dans ce partie que nous allons plus mettre un peu plus d'accent. Dans le dossier body, on va créer une balise de classe container qui va contenir le contenu central de notre page.
Dans cette balise div de classe container, on va créer un petit paragraphe. Je rappelle que cette partie, ce paragraphe, c'est juste pour avoir, c'est pour ne pas avoir une page vierge, puisqu'on va mettre en place un système de commentaires. Et normalement, on doit avoir quand même le contenu à commenter. C'est-à-dire qu'on doit quand même avoir un petit contenu avant le formulaire de commentaires. C'est pourquoi nous créons tout simplement ces paragraphes. Donc, c'est pas vraiment important. Donc, vous pouvez le faire comme bon vous semble. C'est juste pour avoir du contenu à commenter. Pour ne pas avoir du contenu, une page vierge. Donc, c'est juste le but. On va créer quelques petits paragraphes. On va créer quelques petits paragraphes, c'est-à-dire tout le contenu à commenter. Libre à vous de faire comme vous voulez à ce niveau, à cette étape. C'est au niveau aussi la partie formulaire qui est vraiment importante. Donc c'est à vous de gérer à passer à ce niveau. Ensuite, on va ajouter un H1 vu que les normes du HTML demandent à ce qu'une page ait au moins un grand titre. Voilà. On va ajouter les BR pour les retours à la ligne. Je rappelle que dans ce tutoriel, nous allons utiliser la feuille de style Bootstrap. Bootstrap qui est un framework CSS, qui est un framework CSS qui va nous aider, qui va nous rendre la tâche plus facile au niveau de la mise en forme, parce que à son sein, il a déjà des classes prêtes à l'emploi. Vous avez vu que par la suite, nous allons facilement l'importer. Si vous n'avez jamais entendu parler de Bootstrap, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ce framework CSS. Sur cette librairie, autant pour moi, sur cette librairie CSS juste après cette vidéo, parce il facilite franchement le développement des applications web avec déjà quelques classes déjà prêtes à l'emploi. Vous allez voir comment dans la suite, nous allons tout simplement l'importer. Ensuite, nous allons utiliser ces classes. Mais pour le moment, vous allez tout simplement faire des petites modifications au niveau de notre contenu à commenter. Nous allons aussi ajouter les H2 pour avoir quelque chose du genre. Je pense que là c'est bon. On va maintenant aller chercher notre Bootstrap. On va aller chercher notre feuille de style Bootstrap en tapant doucement Bootstrap au niveau de notre navigateur. Ensuite, on va taper sur Download. Déjà, je vais vous mettre le lien dans la description, mettre le lien direct. Ensuite, on va copier cette section. Et puis, vous avez tapé sur Copier. Ensuite, on va coller tout simplement au niveau de notre balise head. Je vais supprimer la balise script vu qu'elle ne va pas nous aider dans ce tutoriel. On va tout simplement la supprimer. Si on revient maintenant qu'on a actualisé, on constate qu'on a quelque chose de beaucoup plus propre actuellement. On a la police qui a été changée, la taille des caractères changée également. Quelque chose de beaucoup plus simple actuellement. Là, il y a Bootstrap. C'est Bootstrap qui a fait ce magnifique travail. Là, c'est bon. On va déjà créer notre balise style pour effectuer un peu de mise en forme CSS. C'est-à-dire, on va créer au niveau de notre balise head. On va sélectionner notre classe balise pour classe container qu'on venait de créer, c'est-à-dire le contenu central. On va rétrécir le contenu classe central. On va essayer de réduire la largeur de notre contenu. On va mettre on va utiliser un width de 60%, c'est-à-dire le contenu va prendre 60% de la largeur de notre écran. Ensuite, on enregistre ici, on actualise, on peut constater que le contenu a beaucoup plus rétréci du côté de la largeur. On va maintenant l'engager avec la création de notre formulaire. Et pour créer notre formulaire, on va déjà créer une div pour classe common-content, c'est-à-dire le contenu du formulaire. Dans cette div, on va créer une balise h3, c'est-à-dire h3, pour afficher tout simplement un commentaire, c'est-à-dire c'est juste à ce niveau que débute la partie commentaire. On va faire un BR pour un retour à la ligne. Ensuite, on va créer une div pour classe comment-form pour le formulaire de commentaire. Vous allez
Dans cette div, on va aussi créer une forme. On va créer directement la balise de forme pour créer notre formulaire de commentaire. À ce formulaire, on va donner une méthode de poste. On va traiter le formulaire en poste. Une action qu'on va laisser d'abord vide pour le moment. Par la suite, on va entrer une valeur au niveau de l'action, c'est-à-dire la page de traitement de notre formulaire. Dans cette fois, on va créer une div de classe row. C'est une div de classe bootstrap. C'est pour styliser tout simplement notre formulaire. C'est pour avoir pour styliser les champs du formulaire. Parce qu'on va afficher le champ pseudo, le champ email sur une même ligne, c'est-à-dire séparé par deux. Après, on va créer une div de classe call-6. Ce sont les classes Bootstrap. Je ne vais pas entrer dans le détail à ce niveau. Si vous n'avez jamais entendu parler de Bootstrap, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au niveau de Bootstrap après cette vidéo. Il y a même des tutoriels disponibles en ligne concernant Bootstrap. Vous n'allez pas manquer les vidéos en ligne. Dans cette on va créer un input de type texte avec un name pseudo. Il va récupérer le pseudo de l'utilisateur qui souhaite poster son commentaire. On va ajouter un placeholder qui est en fait les textes qui va s'afficher à l'intérieur de notre formulaire. Pseudo. À ce formulaire, on va ajouter la classe bootstrap form espace form-control. Si on actualise et qu'on revient à ce niveau qu'on actualise, on a notre formulaire qui a bel et bien été créé, qui existait déjà. On va créer un deuxième champ qui sera le champ email. Et pour cela, on va copier la div classe call L6. Ensuite, on va juste coller. On aura juste après à ce niveau. Puis on va coller. On va remplacer type par type pseudo par type email. Ensuite, au niveau de mail, de name, on aura email, placeholder email. Et par la suite, on va créer notre champ, on va créer notre textaria. Textaria avec pour classe, avec pour name message, que c'est le message que nous allons envoyer à PHP. Ensuite, on va ajouter une classe form espace form control, classe bootstrap. Form-control. On va enregistrer puis on va actualiser. Vous avez là nos champs qui ont été créés. Nous avons le champ email, nous avons le champ pseudo et puis nous avons le champ message. À nos différents champs, on va ajouter des BR pour espacer, pour les espacer. On va maintenant créer les boutons de soumission du formulaire. On va créer un input de type submit. Je préfère un bouton. Par la suite, vous allez voir que cela est important. Alors, on peut utiliser un bouton au lieu d'un input. On a utilisé un bouton de type submit qui est aussi capable, qui a aussi la faculté de soumettre les formulaires. Ensuite, on va ajouter une classe Bootstrap qui est la classe btn espace btn-primary. On va avoir un bouton bleu, un peu stylisé. On va actualiser. On a notre bouton qui a été créé. On a notre formulaire. Il y a un léger souci. On va utiliser les BR afin d'espacer la distance entre les champs. On va sortir l'ensemble de la balise row. On va sortir le texte aria avec le btn de la balise row. Je vois pourquoi cela avec des petites difficultés. On va le sortir de là et le mettre à l'extérieur de la balise de la classe row, la div pour classe row à ce niveau.
Parce que là, actuellement, c'est bon. On va déjà enregistrer. On va enregistrer. Ensuite, on va actualiser de nouveau. Ok, c'est maintenant bon. Ça se présente maintenant beaucoup plus mieux qu'avant. On va ajouter un billet. On va empiler un autre bouton. À notre classe BTN, on va aussi ajouter une classe forme espace BTN. Ainsi, le bouton de soumission de notre formulaire. On va se rendre à la partie CSS. On va ajouter les paddings à ce bouton. On va avoir un bouton un peu beaucoup plus large de côté. On va ajouter un padding left de 40 pixels. Ensuite, un padding right de 40 pixels. Je pense que là déjà c'est bien. Là déjà c'est bien. On va maintenant aller au niveau d'action. On va créer notre formulaire sur la page cv.php. On va directement créer ce fichier. On va créer ce fichier cv.php. Dans ce fichier cv.php, nous allons créer notre formulaire. On va déjà ouvrir avec la syntaxe de base de notre HTML. Ensuite, on va utiliser la fonction extract qui va extraire les données de la variable $post. Et on voit par la suite que cette fonction est très utile. Cela va permettre de simplifier la tâche, de simplifier l'écriture des variables. Actuellement, on va récupérer déjà la variable $pseudo. Au lieu d'utiliser maintenant $post pseudo, on va utiliser plutôt $pseudo, vu que nous allons utiliser la fonction extract juste au-dessus de notre script. Ensuite, on va récupérer $email ou $post email si on n'avait pas utilisé extract $post. On va aussi regarder si la variable $message est différente de vide. C'est-à-dire qu'après la fonction empty ici pour vérifier si un contenu est vide. Pour la bonne d'utiliser if différent de if empty, c'est-à-dire si la variable $pseudo n'est pas vide. En différent de empty $email, en différent de empty de $message, c'est-à-dire si toutes ces variables ne sont pas vides, c'est-à-dire si j'atteins à bien remplir les champs. En principe, on va tout simplement afficher un petit contenu dans notre fichier cv.php. On va enregistrer et puis on va tester. On va envoyer. Rien ne se passe. Je vois, je n'ai pas actualisé la page. Je dois devoir actualiser la page. Parce que j'ai fait des modifications côté HTML, donc côté du fichier index.php. Si je summon à notre string, cela veut tout simplement dire que notre script fonctionne. C'est-à-dire que ça redirige vraiment vers la page cv.php. Ça affiche le petit message si les champs ont été remplis. Maintenant, on va se rendre dans PHP Marine, on va créer notre base de données. C'est la base de données tuto. Dans cette base de données, c'est là où on va enregistrer nos contenus. On va créer la table commentaires qui va enregistrer les commentaires. On a déjà créé la table de la base de données tuto. Ensuite, on crée la table commentaires qui va récupérer 4 champs.
Ça va prendre un premier champ qui sera le champ ID, ensuite qui sera un index primaire, c'est-à-dire index primaire. Ensuite sera un auto-increment. Le deuxième champ sera le champ pseudo, qui sera un champ de type var avec une taille maximale de 255 caractères, que ça va récupérer le pseudo de l'utilisateur. On aura le champ email, qui sera aussi un var avec une taille de 255 caractères, au maximal. Après, ensuite, on aura le champ message, qui sera un champ de type texte, puis on va valider pour créer notre table. Pourquoi? Là, on a notre table qui a été créée, table commentaire, dans la base de données tuto. À ce niveau, on va déjà se connecter à notre base de données. Si l'utilisateur entre son pseudo et puis ensuite entre son adresse email, ensuite entre le message, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà se connecter à notre base de données en utilisant l'objet PDO, en passant par new PDO, entre parenthèses, le programme SQL. Or, on va mettre localhost, vu que nous sommes en local, mais si vous êtes en ligne, je vous conseille de mettre du serveur en ligne. Il faudra regarder au cours du côté de votre hébergeur. On va entrer DBName qui va récupérer le nom de notre base de données. Notre base de données avait pour nom tuto, c'est qu'on venait de créer, juste au niveau de phpMyAdmin, celle-ci. Ensuite, on va charset, on va utiliser un charset, c'est-à-dire on va encoder nos caractères en UTF-8, ce que nous utilisons du français pour développer notre application. Donc, si vous êtes en mode français, vous devez tout simplement utiliser du UTF-8. Ensuite, on va entrer l'identifiant de notre serveur sur route. Au niveau du mot de passe, c'est vierge, c'est-à-dire c'est vide, vu que je suis sur Windows, je suis en local, mais si vous êtes sur une browser, vous devez tout simplement entrer les informations correspondantes. On va commenter notre connexion à la base de données, tout simplement en entrant en connexion à la base de données, pour plus d'indications. Si on soumet maintenant, et puis bah voilà, si on actualise, on n'a pas d'erreur. Cela va tout simplement dire que la connexion à la base de données fonctionne normalement. Après la connexion, on va enregistrer les informations de la base de données, c'est-à-dire on va enregistrer le commentaire de l'utilisateur avec son nom, son pseudo dans pour moi, avec son adresse email au niveau de la table commentaire. Et pour cela, on va créer la balise de la save data. Cela, on va affecter $db prepare. On va utiliser la méthode de préparer. On va utiliser un select all from commentaire, une autre table avec pour qu'on vient de créer la table commentaire. Désolé, j'ai fait une petite erreur. C'est insert into commentaire, vu que c'est une insertion au niveau de la base de données. On va utiliser insert into. On va insérer dans la table commentaire. On va insérer au niveau du premier champ qui était le champ pseudo, au niveau de notre table commentaire. Ensuite, ça va insérer dans le champ email, qui est au niveau de notre table commentaire. Ensuite, ça va aussi insérer au niveau de notre champ message, que vous trouvez au niveau de notre table commentaire. Ensuite, on va entrer les valeurs suivantes, les valeurs, voilà nos différents champs qu'on avait créés. On va maintenant entrer les valeurs. Dans value, on va entrer trois points d'interrogation qu'on va les remplacer au niveau de l'exécution de la requête. Ça sera remplacé à ce niveau. On va exécuter notre requête en tapant de la save data qu'on vient de créer là-haut. Flush execute. Dans l'exécute, on va entrer le tableau de données, c'est-à-dire les données qu'on souhaite entrer au niveau de notre table commentaire. Comme première donnée qui est en fait le pseudo, vous retrouvez là. On va déjà entrer d'abord le pseudo. Ensuite, on va entrer l'email, c'est-à-dire la variable email. On va enregistrer le champ email. Ensuite, on va aussi entrer le message de l'utilisateur. Je pense que là, déjà, c'est bon. On va enregistrer puis on va tester. On va tester en soumettant, en essayant d'enregistrer un commentaire. Si on soumet là et puis on retourne pour notre table qu'on actualise, vous avez là notre commentaire qui a bel et bien enregistré. Ça vous dit que le système fonctionne normalement. Après cela, on va
tu vas de nouveau se rendre dans le fichier index.php, notre fichier d'accueil. On va ouvrir la balise PHP juste au-dessus de notre fichier HTML qui va sélectionner tout dans la table commentaires parce que nous allons afficher les commentaires juste après le formulaire. Et dans cette partie que nous allons gérer à ce niveau. Juste là-haut, comme je l'ai d'abord dit, on va créer la balise PHP. Vous allez l'ouvrir. Ensuite, on va copier la partie connexion à la base de données. Vous allez la copier, ensuite vous allez coller juste à ce niveau. On va déclarer la variable de la all command, c'est-à-dire tous les commentaires. De la all command, on va déclarer $db, flush prépare. On va sélectionner tout dans la table commentaires. Pour cela, on va utiliser la fonction MySQL select all from. Select all from commentaires, c'est-à-dire on va sélectionner tout dans la table commentaires. Ensuite, on va exécuter la requête, la requête de sélection avec execute, la fonction execute de PDO. On va récupérer cette variable. Ensuite, on va descendre juste après notre formule. On va afficher nos derniers messages, nos commentaires autant pour moi. Vous allez descendre là, on va utiliser la variable qu'on a utilisée juste après, avant l'HTML. On l'HTML juste au-dessus de notre page. Pour afficher les commentaires, on va déjà créer une balise de classe commune qui va afficher nos commentaires. Dans cette balise, on va de nouveau créer, on va ouvrir la balise de PHP. On va faire la boucle sur l'ensemble de commentaires présents sur la table commentaires. Pour cela, on va faire while $response est égal à $all comme on le décrit sur là-haut. Fetch PDO fetch obj. On va retourner les objets. Pour cela, vous allez taper fetch underscore obj. Ensuite, on va revenir à ce niveau. Vous allez déjà fermer la balise PHP. Vous allez fermer PHP à ce niveau, c'est-à-dire pour une point d'interrogation. Ensuite, vous fermez les guillemets. Ensuite, on va de nouveau l'ouvrir. C'est pour facilement faire entrer du HTML à l'intérieur sans difficulté. Juste à ce on va créer une div de classe common item ou common single, quelque chose du genre, common item. Dans cette balise, dans cette boucle, on va créer un paragraphe, c'est-à-dire le paragraphe qui va afficher les commentaires. Dans ce paragraphe, on va écrire en gras déjà le pseudo de celui qui a posté le commentaire. Ça, on va utiliser la réponse pseudo, la réponse qu'on voulait décrire juste au niveau de la boucle. Ensuite, on va entrer entre parenthèses l'email de l'utilisateur qui a posté le commentaire. Et par la suite, on va afficher le commentaire. Et le commentaire tout simplement. On va afficher le commentaire. Vous allez enregistrer, puis on va se rendre au niveau de notre navigateur. Ensuite, on va actualiser. Là, on a une erreur qui dit que Unify Property Common, dit que la variable de la common n'existe pas. On va le modifier tout simplement parce que c'était message au lieu de commentaire. Ensuite, on va actualiser. On a bien notre message, notre commentaire qui a été affiché.
Je pense que là, c'est déjà passable. Ensuite, on va ajouter un HR qui est une sorte de petite barre qui va s'afficher juste après du commentaire pour qu'on puisse faire facilement la distinction, pour qu'on puisse distinguer les commentaires les uns des autres. Ensuite, on va utiliser CHR. À CHR, on va donner une largeur de 200 pixels. Je pense que là, c'est bon. Notre HR s'affiche bel et bien. On va de nouveau entrer un nouveau commentaire. Vous allez copier et puis voilà, on va entrer au niveau de notre commentaire. On va entrer de nouveau. Je pense que c'est bon. Si on actualise de nouveau, on a notre deuxième commentaire qui a bel et bien été posté, qui s'affiche très bien. On va même faire ce qu'on va télécharger jQuery. On va passer à la partie JavaScript. Vous allez taper jQuery CDN pour pouvoir télécharger jQuery. Vous allez librairie jQuery JavaScript jQuery. Et vous mettrez le lien dans la description. Vous allez télécharger la dernière version. Cliquez sur ce lien. Ensuite, vous allez copier le code qui est présent juste là. Vous allez copier. Ensuite, on va l'importer au niveau de notre projet. On va se rendre dans notre projet, on va le coller juste avant la balise Body, avant la fermeture de la balise Body. On pense que là c'est bon. Notre projet, notre jQuery est bel et bien importé à partir du CDN, à partir d'un répertoire distinct. Après cela, on va créer une balise script dans laquelle on va entrer notre code JavaScript, entrer notre code jQuery. Dans cette balise, on va déjà sélectionner l'ensemble des documents. Ici, on va utiliser de la document. Il va sélectionner tout le document. .ready. Document.ready. C'est-à-dire cette fonction sera exécutée quand l'ensemble du document HTML sera chargé, quand tous les pages quand le document sera entièrement chargé. C'est pour éviter des erreurs. On va entrer une fonction. Si vous n'avez pas encore vu du JavaScript, je ne sais pas si vous connaissez pas ce qu'on entend par jQuery, je vous conseille de faire exactement ce que je fais. À notre formulaire, on va ajouter la classe forme. On va ajouter une classe à notre formulaire. On va ajouter la classe forme-comment forme. C'est pour le sélectionner facilement au niveau de du JavaScript. Vous allez ajouter une classe à la balise forme. À cela, on va le sélectionner à partir de $. Vu que c'est une sélection CSS, on va utiliser point. Ensuite, .run. Submit. C'est-à-dire, si vous essayez de soumettre le formulaire, si on clique sur le bouton de soumission du formulaire, si on tente de soumettre le formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une fonction qu'on va passer en paramètre E. À ce on va ajouter prevent default, c'est-à-dire on va empêcher le navigateur de soumettre le formulaire. On va empêcher le navigateur de la soumission normale du formulaire, c'est-à-dire on va inhiber la soumission du formulaire. Et pour le faire, on utilise e.prevent default. On utilise la fonction prevent default qui va changer le comportement par défaut de l'action. On va voir que si on essaie maintenant de soumettre le formulaire n'est pas soumis. Donc cela a été empêché par JavaScript. La soumission a été empêchée par prevent default qu'on venait d'ajouter au niveau de la soumission du formulaire. C'est-à-dire si l'utilisateur essaie de soumettre le formulaire, on va empêcher la soumission, on va inhiber cette action. On va inhiber cette action à partir de e.prevent default. On va déjà rendre obligatoire la soumission, le remplissage de nos champs. On va rendre nos champs obligatoires.
Et pour cela, on va utiliser l'attribut require qui va rendre obligatoire les champs, le remplissage des champs. Si on actualise et qu'on essaie de soumettre le formulaire de nouveau, c'est constaté qu'on a un petit message qui nous indique qu'on doit obligatoirement remplir nos champs. Même si on le fait, le formulaire ne va pas se soumettre puisqu'on a bloqué avec du JavaScript. Maintenant, on va télécharger le loader qui va s'afficher au niveau du bouton de soumission. Vous allez taper Ajax Loader. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez facilement trouver le lien au niveau de la description. Et voilà. À ce niveau, vous allez télécharger le loader qui vous convient. Alors, je dois choisir le mien. Libre à vous de choisir le loader qui vous convient. Je vais choisir celui-ci, qui ressemble à celui de l'Android. Hein. Là, celui qui est maintenant en haut. Ensuite, on va sélectionner la couleur. On va changer la couleur. Je vais choisir une couleur qui est proche de la couleur blanche. Hein. Ce que je vais faire, la couleur est un peu proche de la couleur blanche. Ensuite, on va cocher transparent. On va mettre transparent on pour avoir le fond transparent. Le reste des paramètres, c'est à vous de gérer. Vous pouvez modifier le reste, mais c'est à vous de gérer. Mais déjà, on va mettre le fond transparent. Ensuite, on va cliquer sur Shift pour télécharger. Vous cliquez dessus pour exécuter le chargement, le téléchargement temps pour moi. On clique sur Download pour télécharger. Vous constatez que là, je suis connecté. Donc, pour le faire, vous devez devoir vous connecter au site web. Vous devez être inscrit. Je vais copier le fichier. Ensuite, je vais aller le mettre au niveau de notre projet. On va aller le coller dans le projet. Dans le projet, je vais créer un dossier image pour stocker les images du projet. Dans ce dossier image, je vais coller notre loader en le renommant. Je vais l'appeler loader tout simplement. Ensuite, je vais aller l'importer au niveau de notre bouton. Au niveau du bouton de soumission du formulaire. Juste à ce niveau. Pour le faire, on va utiliser une balise image, IMG. IMG, ensuite SRC. Vu que c'est dans le dossier image, on va entrer image, ensuite slash loader.gif. Ensuite, on va l'enregistrer. Et puis, on actualise. On a cela qui a bel et bien été chargé au niveau de notre bouton. On va styliser ce loader, vu que là, il est un peu gros. Et pour le fond, on va ajouter une classe à cette image. On va ajouter la classe form loader. On va se rendre à la partie CSS. On va sélectionner ce loader, passer de point loader. Ensuite, à cela, on va donner une largeur de 30 pixels. Je pense que ça sera suffisant. Ensuite, on va enregistrer. Et puis, on retourne là, on actualise. Si on actualise, on a déjà notre loader qui tourne. Sauf que ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. On va ajouter une image. On va ajouter une image à notre loader. Là, c'est un peu collé au message envoyé. C'est un peu trop collé. On va ajouter un margin left de 20 pixels. Faire une erreur. C'est plutôt un margin white. Alors, je pense que là, déjà, on peut déjà laisser cela ainsi. C'est déjà ça fonctionne déjà. Je que pour un moment, comme c'est pas encore logique, cela s'affichera plus tard quand on va essayer de soumettre le formulaire. Et pour cela, on va déjà gérer cela. Donc, c'est pas compliqué. Je vous montre comment on va faire. C'est de façon progressive. Donc, nous allons entamer avec cette partie.
On peut constater que le navigateur, loader tourne sans cesse. On va déjà masquer ce loader et l'afficher quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton d'envoi du formulaire, quand le formulaire sera en cours d'envoi. On a masqué en utilisant tout simplement un display none, display none, au niveau de loader, notre sélection CSS. Avant le display none, on va le masquer. Ensuite, on va retourner le sélectionner avec notre jQuery pour l'afficher si l'utilisateur tente de soumettre le formulaire. Pour le fond, on va faire $, on va faire une sélection CSS de form loader show, juste à ce niveau. C'est-à-dire si l'utilisateur essaie de soumettre le formulaire dans le bloc de soumission du formulaire, c'est en ce moment qu'on doit afficher le loader. Maintenant, on va tester. Si on remplit les champs, on soumet, parce que le champ est obligatoire. Si on clique sur envoyer, vous pouvez constater que c'est à ce moment que maintenant on affiche notre loader. Sur le comportement, ça marche déjà bien. On va aussi changer le message envoyé. Si l'utilisateur essaie de changer, si on clique sur envoyer, on va plutôt afficher envoi en cours au lieu d'afficher envoyer. Et pour cela, on va créer une classe, une span de classe statut. Ensuite, on va le mettre cela à l'intérieur. On va mettre envoyer à l'intérieur. On va entourer envoyer d'une span de classe status pour le statut de l'envoi. Ensuite, on va sélectionner cette classe. On va se rendre au niveau de la soumission du formulaire. Si l'utilisateur tente de soumettre le formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la classe status. Ensuite, on va changer le contenu en passant par la fonction texte de jQuery. On va changer le contenu en cours d'envoi. On va déjà enregistrer. On a envoi en cours. On va changer le contenu du statut par envoi en cours. Si on actualise et qu'on va tester, il est déjà actualisé. Maintenant, on va tester. Si on soumet, je vois qu'il y a une erreur. La soumission participation du navigateur. Ça veut dire qu'il y a un problème. J'ai fait une erreur quelque part. Je suppose que ça doit être lié au... Je suppose que cela doit être lié à ce guillemets, à ce simple guillemets. Donc, ça doit être lié au guillemets. On va effacer cette partie, ensuite on va enregistrer et puis on va tester. On va actualiser de nouveau. Ensuite, je vais essayer. Je pense que là c'est bon. C'est plutôt à voir. Je pense que là déjà ça fonctionne comme je veux. Je vais retourner là, je vais toujours modifier cela par envoi en cours. Ensuite, je dois échapper mon guillemet parce que c'est là qui cause un problème. En cours d'envoi. On va échapper cela avec un anti-slash. Je pense que là déjà c'est bon. On va enregistrer, ensuite on va tester. On soumet. On peut constater que là déjà ça marche. On a notre bouton qui fonctionne bel et bien.
Maintenant, le problème, c'est que quand on affiche là, le problème, les fichiers ne sont pas soumis à JavaScript, c'est pas soumis au fichier PHP, c'est pas soumis à la page cv.php. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà déclarer une variable de la URL, c'est-à-dire la page à laquelle le JavaScript souhaite envoyer les informations. Dans la variable de la URL, on va passer cv.php, vu que c'est notre page de traitement. C'est cette page qui va récupérer le contenu passé en arrière-plan, qui sera envoyé par JavaScript. C'est là, on a créé une variable du URL. Ensuite, on va se prendre une variable de la data, c'est-à-dire la variable dont on souhaite envoyer, dont on souhaite passer à la page cv.php. Ce sont les variables issues du formulaire qu'on va passer à la page cv.php. Et pour cela, on va utiliser une fonction jQuery, qui est la fonction serialize, qui va récupérer le contenu du formulaire, le contenu des différents champs du formulaire. Je rappelle que $10 fait référence à l'élément sur lequel on agit, c'est-à-dire comment on passe, c'est-à-dire si on souhaite soumettre le formulaire, $10 fait tout simplement référence à l'élément parent. On va utiliser $.post. $.post, ensuite on passe en paramètre de l'URL, c'est-à-dire la fonction, le lien par lequel on souhaite envoyer la requête. Ensuite on passe $data qui est l'information envoyée. Ensuite on passe de la fonction, qui va récupérer les informations et les stocker dans response, dans notre variable de la response. Voilà ce que je disais. $10 fait référence à $.commentFont. Il faut aussi le remplacer avec $.commentFont, c'est-à-dire sur l'élément parent, sur l'élément qui agit les fonctions courantes. On va déjà tester. On va tester si cela fonctionne. Si là, ces informations ont bel et bien été envoyées par JavaScript. On va tester. Si on passe là, puis voilà, on soumet. Et qu'on retourne au niveau de notre ceci et qu'on actualise, vous pouvez constater que l'élément a bel et bien été envoyé au formulaire à la page cv.php. Aux différents champs, c'est-à-dire les champs email, nos différentes données ont bel et bien été enregistrées au niveau de notre base de données. Ensuite, cela a bel et bien été enregistré sans rechargement complet de la page, par exemple par JavaScript. On va tout tester si on clique toujours, cela sera encore envoyé. Ça a été envoyé. On va actualiser la page. Vous pouvez constater qu'on affiche actuellement tous les commentaires qui ont bel et bien été postés. Ça fonctionne déjà. À cela, après la soumission, après l'envoi des données, c'est-à-dire si les données sont bel et bien envoyées enregistrées au niveau de la base de données, c'est-à-dire la requête qui passe par de la poste URL qui va soumettre les dossiers à PHP. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà masquer notre loader. Ensuite, on va changer le contenu de status, c'est-à-dire de la span status. On va toujours l'initialiser à envoyer. Parce qu'en ce moment, on pourra déjà cliquer pour envoyer le formulaire. Parce que là, on doit déjà finir avec le traitement du formulaire. On va de nouveau tester. On va tester de nouveau. Maintenant, on va tester. Si on entre le pseudo de l'utilisateur, ensuite on entre l'adresse email, on copie et on colle juste à ce niveau et qu'on soumet notre formulaire. On peut constater que tout a été fait à merveille. Constater que cela a été fait. Sauf qu'on n'a pas eu le temps parce que c'est un peu plus rapide. Nous sommes en local, ce qui veut dire que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que cela soit rapide. Et pour augmenter le temps de traitement, on va ajouter la fonction sleep qui va ralentir le traitement, qui va allouer un temps de traitement de la requête. On va traiter la requête en 4 secondes. Là, comme ça, vous allez voir comment vous allez suivre le processus. Vous allez voir quand vous allez suivre le processus. On va voir comment cela fonctionne normalement. Parce que
On a eu l'impression que c'était un peu trop rapide, hein, parce que l'odeur s'est facilement masquée. Elle était masquée facilement parce que la recording a été un peu beaucoup plus rapide. On va envoyer de nouveau un nouveau commentaire. Vu qu'on a utilisé la fonction sleep, cela veut dire que la requête sera traitée en 4 secondes. On a passé 4 secondes la fonction sleep, qui sera traitée en 4 secondes. Là, je dis là, c'est bon. On peut déjà actualiser pour constater que là, déjà, ça marche déjà, ça fonctionne. Ça marche, le commentaire a été ajouté. On va ajouter un order by ID desk pour que les commentaires s'affichent du plus récent au plus ancien. Order by ID desk, les commentaires s'affichent du plus récent au plus ancien. Je pense que là déjà c'est bon. On a inversé l'ordre d'affichage. Si on soumet, je pense que là déjà c'est bon. Si on actualise, vous pouvez constater que là, juste en haut, on a le dernier commentaire qui venait d'être soumis. Actuellement, ce qu'on va faire, on va afficher dynamiquement le dernier commentaire sans avoir actualisé la page. On va afficher automatiquement. Et pour cela, déjà, on va ajouter en identifiant à nos différents champs. Pour d'abord les vider, hein. On va d'abord ajouter les différents identifiants. On va vider nos champs après la soumission du formulaire, parce qu'on a l'impression qu'après la soumission du formulaire, le formulaire reste rempli. On va déjà récupérer les identifiants qu'on venait de créer, les différents identifiants de nos formulaires qu'on venait de créer. On va utiliser la sélection CSS au niveau de jQuery. Pour cela, on va utiliser la sélection CSS dièse pour sélectionner les identifiants. On va sélectionner l'identifiant pseudo qu'on venait de créer au niveau du champ pseudo. Ensuite, on va affecter la fonction .val de JavaScript, de jQuery autant pour moi, qui va permettre de changer la valeur du champ. On va changer la valeur du champ à vide. On va mettre le champ à vide après la soumission du formulaire pour la requête. On va aussi sélectionner le champ $email. Sélectionner le champ $email. On va aussi sélectionner le champ ayant pour identifiant message et puis email, c'est-à-dire le champ email. Ensuite, on va vider le contenu. On va vider le contenu après la soumission du formulaire pour ne pas avoir du contenu après la soumission. Si on enregistre et qu'on teste de nouveau, si on passe là, ensuite on copie, on valide et si on enregistre, vous pouvez constater qu'après la soumission, les champs ont été vidés. Tout ceci est tout à fait logique et normal. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher le commentaire dynamiquement sans avoir à recharger la page. Et pour cela, après l'exécution, on va retourner du HTML. On va retourner du HTML au niveau de la page cv.php. Et pour le faire, on va déjà fermer la balise juste là-haut. Ensuite, on va ouvrir de nouveau. On va récupérer le contenu HTML de la partie commentaires, la partie qui affiche les commentaires. Vous allez descendre. Ensuite, on va copier le contenu, on va copier la balise save command item, hein, c'est-à-dire la partie qui affiche les commentaires. Vous allez copier cette partie. Ensuite, on va se rendre sur la partie cv.php.
Vous allez indenter votre code afin d'avoir un code beaucoup plus propre et beaucoup plus sympa. C'est juste l'indentation. Et rien de plus, c'est tout simplement l'indenter. Sans modifier la structure, je rappelle bien. Quand cela a été indenté. Ensuite, on va retourner après la soumission du formulaire, après l'enregistrement des champs, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner une div de classe comment-item qui va afficher le pseudo que nous avons passé au niveau du formulaire. Ensuite, on va afficher l'email d'utilisateur, l'email qui est juste là en haut. Ensuite, on va afficher le message, c'est plutôt le message au lieu de la réponse message, parce que là, on va récupérer le message directement passé par le formulaire. On va indenter, question d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Je pense que là déjà c'est bon, on va le laisser ainsi. Ensuite, on va retourner au niveau de notre partie jQuery. On va enregistrer. Cela est vraiment exactement comme la partie common item. Puis bon, voilà. On va descendre après la soumission. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner la balise common, c'est-à-dire la balise qui a enregistré le commentaire, c'est-à-dire la balise parent de commentaire item. C'est-à-dire récupérer cela. Ensuite, on va le sélectionner juste après, juste à ce niveau. On va sélectionner cette classe. On va utiliser la fonction jQuery prepend. Prepend qui va ajouter du contenu juste en première position d'une balise, c'est-à-dire dans une balise qui va ajouter du contenu dans une balise juste en première position. À cela, on va récupérer le $response, donc on va récupérer puis on va afficher au niveau de la première position. On va afficher la réponse. La réponse correspondant à l'élément retourné par le fichier PHP. Si on soumet maintenant, vous allez constater qu'on aura cela juste au-dessus. Constatez que cela fonctionne très bien. Voilà. Pour la soumission, on a le commentaire qui revient juste là-haut. On peut tester de nouveau. On peut ajouter awk. Bam, je pense que c'est bon. Je pense que notre système fonctionne normalement. On n'a pas à recharger entièrement la page pour que le script fonctionne. Je pense que c'est là. Je rappelle que de la réponse correspond. Je rappelle que réponse autant pour moi. Réponse correspond au contenu HTML retourné depuis le script save.php. Ce qu'on venait d'ajouter sur item content, sur common item. Je rappelle très bien. On peut maintenant remplacer slip. On peut passer peut-être à 2 secondes si vous le souhaitez. Et puis, bon, normalement, ça doit être un peu plus rapide. On va plutôt vider le champ message. On doit laisser le champ message. On doit vider le champ email, le champ pseudo. Ensuite, on doit laisser le champ message. C'est-à-dire, après la soumission, on doit conserver le pseudo avec l'adresse email. Et puis, bah, voilà, on va vider le champ message, ce qui est normal.
On va de nouveau tester. Ensuite, on va entrer du message. Ensuite, on valide. Je pense qu'il y a une erreur. Je ne sais pas où j'ai fait l'erreur. J'ai fait une erreur au niveau du JavaScript. Tu vois l'erreur, c'est 7 petits virgules. Puis qui cause l'erreur. Je vais enregistrer, ensuite je vais tester de nouveau. Je pense que c'est bon, tout fonctionne à merveille. Bon, là, maintenant, on peut commenter cette section. On peut commenter slip, c'est-à-dire on peut laisser que cela soit rapide autant possible. Hein. Si votre projet est déjà en ligne, cela sera en fonction de votre connexion Internet. Si un fichier est baisé, c'est déjà en production. C'est en production, cela dépendra de votre connexion Internet. Si vous avez une connexion qui est lente, vous devez avoir la durée, ça sera forcément lié au temps d'envoi. Temps d'envoi. Avec un enlevant slip, cela entre directement. On a quelque chose de beaucoup plus rapide. Hein. C'est beaucoup plus rapide. Bon, déjà, on va arrêter pour ici pour cette vidéo. Déjà, je vous merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine, dans une autre vidéo. Si vous avez des questions à poser, si vous avez des suggestions, si vous avez des blocus, vous pouvez laisser des commentaires. Je n'hésiterai pas à vous aider. Laissez des commentaires. Si vous avez une suggestion de vidéo, si vous avez une idée de tutoriel, vous pouvez aussi le laisser en commentaire. Je n'hésiterai pas à vérifier cela. Donc, on va arrêter. Donc, on va arrêter pour cette vidéo. On va arrêter. Déjà, mais n'oubliez pas de liker. Hein. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Et de partager à ceux qui pourraient les être utiles. Hein. Déjà, voilà.